Au programme, pour cette avant-dernière journée marocaine, une belle spéciale, très agréable et entièrement nouvelle. Sur de belles pistes rocailleuses, assez rapides, les pilotes ont pu s'exprimer, la navigation ne fut pas en reste, avec plusieurs points quelque peu délicats. La fin de spéciale fut plutôt compliquée en navigation, mais aussi techniquement, avec une traversée d'Oued très difficile. Bref, ce sont 385 km de spéciale qui étaient au programme des concurrents entre Oued-Vra et Sidi Laroussi. Et on débute avec un papy qui fait de la résistance du côté des SSV. Yoshimasa Sugawara est une légende vivante. Il a disputé 36 Dakar, dont 27 en camion, 7 en auto et 2 en moto. Il est même mentionné dans le Guinness des records. À 78 ans, le Japonais dispute son premier Africa Race au volant d'un SSV. Pas d'objectif précis, si ce n'est arrivé au Lac Rose. Il a rejoint le bivouac très tard ce soir, très loin des leaders. Car devant, on ne se pose pas de questions. Le Sénégalais Kamil Rahal monte sur la 3e marche du podium du jour. Une performance qui lui permet de gagner 3 places au général de sa catégorie et d'être ce soir 9e. Premier podium également pour Patrice Etienne et Jean-Pierre Saint-Martin au volant de leur Can-Am. Ils ont bien roulé sur ces pistes très cassantes et délicates pour les pneus. 2e derrière leur coéquipier du team Ideo. Car Benoît Frétin s'est une nouvelle fois montré le plus rapide. 3 victoires de spécial en 4 jours pour le chef d'entreprise. Pas mal pour quelqu'un qui vient surtout ici pour s'amuser, mais très vite, l'esprit de compétition prend le dessus et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en tête, on a 3 candidats qui se livrent à une sacrée bagarre. Ouais, c'est clair et va falloir qu'on tienne longtemps parce que j'ai l'impression que personne ne veut lâcher. Alors, ça va être dur. Le classement de cette 4e spéciale est le suivant. SSV, succès de Benoît Frétin devant Patrice Etienne et Kamil Rahal. 5e place pour Geoffroy-Noël de Burlin. Alexandre Debanne est 10e. Une 10e place qui fait perdre à Alexandre Debanne sa place de leader au général. Il est 3e ce soir derrière Loïc Frébourg et Benoît Frétin. Geoffroy-Noël de Burlin est 4e. Quand on vous dit que les papys font de la résistance, c'est également le cas du côté des camions. Noël Essers a fêté ses 77 ans juste avant le départ de Monaco. Le Belge, au volant de son van, se classe 12e du jour et 6e dans la catégorie camion. Du côté des T2, on se souvient d'Alexei Titov. Le Russe avait fait sa demande en mariage lors de la dernière édition au départ de Monaco. Ils se sont unis en juin dernier avec son épouse. Le mariage semble lui avoir donné des ailes car Titov s'est offert une très belle 10e place aujourd'hui et la première de sa catégorie. Les camions sont de plus en plus sous avant-poste sur l'Africa Eco Race. De là à en voir un sur la plus haute marche du podium à Dakar, c'est désormais envisageable. Et pourquoi pas Miklos Kovac, 3e du jour. Et il sait très bien le Hongrois qu'il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici l'arrivée. Pour l'instant, les choses semblent écrites, mais nous sommes au Maroc. Je sais très bien que tout peut se passer en Mauritanie. On verra qui sera le meilleur dans les dunes. Kovac qui au général ne compte ce soir que 2 petites minutes à peine de retard sur Yves Fromont. Le Français au volant de son buggy s'octroie la 2e place du jour. Les choses se sont plutôt bien passées, même si un petit incident les a tout de même retardés. On a eu une petite crevaison là, lente à la fin de la spéciale, il y a 30 bornes d'ici. Donc du coup, bon voilà, et puis on n'arrivait pas à sortir la roue parce que, enfin pour des raisons techniques, passe les détails, et du coup ça nous a pris un peu plus de temps que prévu. Et comme on avait fait une pas trop mauvaise, même plutôt belle spéciale, bon on était content, voilà, on n'était pas content de cette crevaison quoi, voilà. De jour en jour, Rieger Bowens se positionne en grandissime favori de la discipline camion. Aujourd'hui encore, il fut un des animateurs de la journée. Pas de problème de tankage comme ce fut le cas hier. Et une 2e spéciale gagnée cette année pour le Belge.
C'était une très belle étape. Il y avait beaucoup de navigation. Ce n'était pas facile aujourd'hui, mais on s'en est très bien sorti. On a fait la journée parfaite. Un coup d'œil donc sur le classement de cette 4e spéciale et le 2e succès de Bowens avec 15 minutes 54 d'avance sur Fromont. 4e place de Patrick Martin et de son fils Lucas. Premier SSV, celui de Fretin, il est 6e. Au général, Yves Fromont est toujours leader, mais avec seulement 1 minute et 42 secondes d'avance sur Kovacs. On retrouve 4 camions dans les 6 premiers. Premier SSV, celui de Fretin, il est 7e. Retraité des pistes depuis 15 ans, Marc Joanneau est remonté en selle à l'occasion de cette Africa Eco Race. 15 ans qu'il n'avait plus piloté. Mais Marc voulait absolument revoir Dakar. Alors il s'est lancé dans ce pari un peu fou et pour corser encore un peu plus l'aventure et retrouver encore un peu plus l'esprit des Dakar de Thierry Sabine. Il a décidé de partir dans la catégorie Motul Extreme Rider, un défi supplémentaire pour celui qui a lourdement chuté en début de rallye. Il y a 40 ans, je prenais mon premier départ au Trocadéro, donc j'avais 22 ans et pour fêter ça, je voulais le refaire cette année et arriver à Dakar. Bon, malheureusement, je crois que j'arriverai pas classé du fait que, vu les waypoints que j'ai loupés aujourd'hui, et je pense pas que je vais revenir dans la course avant 2-3 jours. Donc voilà, maintenant le but, c'est de suivre un petit peu le rallye, filer un coup de main aux amateurs, et puis voilà, se faire plaisir et arriver sur cette plage de Dakar par un autre moyen. Bon, ça sera toujours ça. Une relation avec le Dakar marquée par des souvenirs impérissables pour Marc, comme celui-ci datant de 1982. La première spéciale, déjà, je la gagne. J'étais bien classé. Ensuite, on a eu beaucoup de problèmes de crevaison. Avant, on n'avait pas les bim mousse, donc on crevait. Donc j'avais pris pas mal de retard. Et puis dans la boucle Gao, j'avais fait une bonne perf. J'avais regagné la spéciale. Donc j'étais remonté dans les 4 premiers. Et puis à 3-4 jours de l'arrivée, j'avais une demi-heure d'avance devant Cyril. Et malheureusement, je suis arrivé au camion ravitaillement et on m'a mis du kérosène dans la moto. Donc voilà, j'ai cassé le moteur. Je suis arrivé hors temps, bien sûr, parce que j'ai trouvé un moteur, mais longtemps après. Et en plus, je me suis pris 15 heures de pénalité parce que Thierry voulait rien savoir. Alors j'ai dit, écoute, attends quand même, c'est ton camion d'essence là, au moins mets-moi de la bonne essence. Mais enfin, il était comme ça, il voulait rien savoir. Bon. Donc oui, j'étais un petit peu furax, voilà quoi. Donc du coup, ça s'est pas fait. Et pour effectuer ce retour à ses amours de jeunesse, disputer l'Africa Eco Race sonnait pour Marc Joanneau comme une évidence. C'est la course qui correspondait un peu plus à mon envie de retourner à Dakar. Je ne me voyais pas faire 40 ans après le Dakar pour aller en Arabie Saoudite. Ça n'avait aucun sens. Et c'est la première fois que je pars tout seul parce que j'ai fait tous les parties Dakar à moto, je les ai fait avec mon frère. Et mon frère est parti et il n'est plus là, donc je suis un peu tout seul. Il me manque. C'est une journée cauchemardesque qu'a vécu Félix Jensen, victime déjà d'une grosse chute sur les pistes du Maroc il y a 2 ans. Le Norvégien est à nouveau tombé aujourd'hui à 3 km de l'arrivée. Il a franchi la ligne au ralenti, grimaçant de douleur. Il souffre d'un traumatisme de l'épaule gauche. Je suivais Pat et Lyndon. Il y avait vraiment trop de poussière. J'ai tapé sur un petit talus. J'ai fait un énorme vol plané. J'ai atterri sur les 2 épaules. Et je peux plus rien faire avec mes bras.
Et j'ai l'impression que mon autre bras est capote. La détresse de Felix Jensen qui contraste avec la joie du Polonais Paweł Sawierczek à l'arrivée. 8e place aujourd'hui pour Sawierczek. La détresse, la joie et puis la remontée du jour. Elle est signée Matt Sutherland qui chevauche pour la première fois une moto de rallye. Le jeune Australien du team Potskit est parti ce matin 42e. Et un à un, il a remonté une colonie de motards pour finir l'étape 7e. Du côté des ténors, on trouve à la 6e place Alessandro Botturi. Vainqueur l'an dernier, l'Italien était quelque peu énervé à l'arrivée. Il a perdu du temps sur un problème stupide. J'ai eu un problème avec la moto parce que tout bougeait, vous voyez là devant. J'ai dû rouler sur la fin de l'étape très doucement. Je crois que Palm a repris un peu de temps aujourd'hui. Voilà, j'estime que j'ai déjà de la chance d'être arrivé à la fin de la spéciale. Du temps de perdu, mais au général, Botturi reste le leader pour une poignée de secondes sur Pal Anders Sulvelsetter. Le Norvégien s'est perdu 2 fois, il a mangé beaucoup de poussière. Et la bagarre a été intéressante avec l'Italien et Potskit pour finir 4e. Et la performance du jour, elle est à mettre à l'actif de Lyndon Potskit. Le Britannique a roulé sur un bon rythme, il a bien navigué et signe le premier scratch de sa carrière sur une épreuve de cette importance. Jamais il n'avait imaginé répondre à une interview en vainqueur de spécial. Je me suis perdu, j'ai perdu 10 minutes en cherchant un waypoint et j'ai cru que j'avais tout perdu. Mais après j'ai retrouvé les autres concurrents qui étaient eux aussi perdus. J'ai réussi à retrouver avant eux la bonne piste et je me suis retrouvé premier. C'était dur car c'était des pistes caillouteuses et c'est filmant là-dessus que j'ai gagné le plus de temps. Et j'ai fait aussi une bonne navigation même si je me suis perdu une seule fois. Allez, un coup d'œil au classement pour récapituler tout cela avec donc cette première victoire d'étape de Potskit devant le jeune Dabrowski, 18 ans, et Paolo Lucci. Sulvelsetter est 4e, Botturi 6e. Au général, Botturi est toujours leader, mais ne compte plus que 9 petites secondes d'avance sur Sulvelsetter et 21 minutes sur Potskit. Le premier français Norbert Dubois, il est 20e. Demain, ce sera déjà la dernière journée au Maroc avec une plongée vers le Grand Sud pour une arrivée à Ouaddassag après 473 km de spécial. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, mais avant de refermer ce 4e épisode de l'Africa Eco Race 2020, voici quelques-unes des plus belles images de la journée. À demain, ciao, bye.